Chers couples, vous devez faire l'amour régulièrement. Vous devez le faire régulièrement. Faire l'amour. Avoir l'orgasme. Jouir. C'est vraiment très important. Hein? C'est quelque chose que Dieu a créé pour les couples mariés. Tu ne dois pas traverser contre ton couple. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 hormones qui sont libérées quand tu fais l'amour régulièrement. Et ces hormones-là, oh là là, c'est juste capital pour les couples. Donc déjà, avant de commencer, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est... Je regardais au-dessus de moi. La lumière qui est au-dessus de moi, c'est marqué Joy Saint Peace. Va t'abonner à ma chaîne YouTube et c'est là où je mets les vidéos de qualité sur la sexualité. Et voilà. Et sur Facebook, c'est la même chose. Je parle de développement personnel sur Facebook et de l'éducation des couples, des célibataires matures. Voilà, allez t'abonner. C'est vraiment très important pour ne rien manquer. Il y a des vidéos de qualité. Je donne des pépites là-bas. Je sais qui je suis. Je sais la valeur que j'apporte dans mes vidéos. D'accord? Donc, je suis Joyce et je suis ta sexothérapeute préférée. Alors, pourquoi je t'ai dit que tu dois faire l'amour régulièrement, minimum 3 fois par semaine, pour libérer ces hormones? Première hormone, on va parler de la dopamine. Oui, la dopamine. L'hormone du plaisir. Cette hormone favorise l'excitation. Et quand elle est libérée en grande quantité pendant les rapports sexuels, ça te permet d'avoir cette récompense. Ça te permet d'avoir cette euphorie. Donc, tu te sens à l'aise. Tu es récompensé par ce que tu es en train de faire. Donc, il faut faire l'amour régulièrement. Deuxième hormone, c'est l'ocytocine, qu'on appelle encore l'hormone de l'attachement. Quand tu fais l'amour régulièrement avec ton mari, avec ta femme, tu as des caresses, des baisers, peau à peau. Donc, vous faites en tout cas des câlins. Vous arrivez souvent à l'orgasme. Vous allez libérer cette hormone qu'on appelle ocytocine, qui va te permettre encore de t'attacher plus à ta femme, plus à ton mari. Raison pour laquelle vous allez voir certains couples qui sont attachés à vie en fait. Tu dis, on ne comprend pas. Cet homme, il est beau, mais il est toujours attaché à sa femme là, sa femme, et vous trouvez sa femme moche. Mais quand ils ont les rapports, ils arrivent à l'orgasme. Ils le font régulièrement. Ils se touchent, il y a des peaux à peau, il y a tous les câlins et tout qui vont avec. Et ça leur permet de libérer cette hormone qu'on appelle l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et il est attaché à sa femme. Elle est attachée à son mari. Vous allez dire, oh, son mari n'a rien, mais elle est toujours attachée à son mari. Non! C'est cette hormone qu'on appelle ocytocine qui permet à cet homme de s'attacher à sa femme. Raison pour laquelle je vous dis, messieurs ou mesdames, n'allez pas vous attacher avec les femmes de l'extérieur. Ayez vos rapports satisfaisants chez vous. Parce que quand tu as les rapports avec les gens, d'autres hommes, l'infidélité là, avec d'autres femmes, avec ton mari, tu n'arrives pas à libérer cette hormone. Parce que vous ne faites pas des câlins. Vous n'arrivez pas à l'orgasme. Les rapports, vous les faites vite fait. Avec négligence. Vous n'arrivez jamais à l'orgasme. Et quand il part par l'infidélité. Oh, c'est parce que ma femme ne me donne pas que je suis infidèle. Parce que mon mari ne me donne pas, je suis infidèle. Alors que c'est faux. On est fidèle parce qu'on a les principes, c'est tout. Il part là-bas. Il libère les hormones avec une autre femme. Elle libère les hormones avec un autre homme. Cette personne-là va s'attacher à l'homme qui est à l'extérieur. C'est ainsi que vous allez voir, depuis que la femme, elle est la femme d'un patron. Mais comme elle a eu les rapports avec un cordonnier, et ce cordonnier a réussi à faire à ce qu'elle libère cette hormone qu'on appelle ocytocine, cette femme-là sera toujours attachée à ses cordonniers. Il y a même des femmes qui laissent leur couple, qui laissent leur mari avec les 4 enfants, les 3 enfants, et vont s'attacher avec un autre homme. Vont partir, vont laisser tout et elles vont partir. C'est pareil aussi pour les messieurs. Donc, quand vous êtes dans une relation de couple, faites en sorte
que la majorité de vos rapports, on ne va pas dire tout parce que des fois, on peut faire des coups de pressé, des fois, on peut faire un truc vite fait. Faites en sorte que la majorité de vos rapports arrivent à l'orgasme pour que vous puissiez libérer l'ocytocine. Pour que toi, monsieur, tu sois attaché à madame et que madame soit attachée à monsieur. Troisième hormone, c'est les endorphines. Ces endorphines-là, une fois que tu as fait un rapport qui est satisfaisant, tu sens, donc, ça te permet d'avoir une sensation de bien-être. Tu te sens bien. Raison pour laquelle tu vas voir qu'un homme, une femme qui vient d'avoir un rapport qui était satisfaisant, elle-même, elle ne sait pas pourquoi, elle est joyeuse. La femme sourit, le monsieur sourit. Toi, me dis, ah, bébé, je te donne le café, bébé, je te fais ça. Donc, en fait, tu as le bien-être en toi que toi-même, tu ne peux pas expliquer. En ayant des rapports qui sont satisfaisants avec ton mari ou ta femme, tu vas libérer les endorphines et tu vas avoir cette sensation de bien-être qui est important dans ton couple. Vous êtes nombreux, vous avez des femmes qui ne sont pas soumises. Oh. Les femmes qui giflent les enfants. Oh. Les hommes qui sont tout le temps aigris. Les hommes... Donc, vous n'êtes pas bien. Il n'y a pas la sensation de bien-être. On est tout le temps aigris. Pourquoi? Parce que là-bas, ce n'était pas doux. Le rapport a été fait, mais il n'y avait pas la satisfaction. On les faisait en pensant à autre chose. On met les rapports au deuxième rang, au troisième rang. On fait comme si c'est quelque chose de tabou, on ne doit pas bien le faire. On ne met pas sa priorité sur ces rapports. Et le résultat des cours, c'est que les hormones qui doivent être libérées dans une relation de couple avec les rapports satisfaisants ne sont pas libérées. Ça crée les femmes qui ont les rides, les hommes qui sont aigris, tout ça là. Non, les amis, on fait les rapports régulièrement. On arrive à l'orgasme, on a son plaisir. Tu vas avoir cette sensation de bien-être. Les enfants vont être bien éduqués. Tu ne vas pas les gifler tout le temps. Tu vas être là à l'écoute. Tu vas avoir la joie. Bébé, je te donne le café. Ok. Ton mari va avoir la joie. Ton mari va te donner même le monde alors que le monde ne lui appartient pas. Vous voyez un peu les choses comme ça. Les rapports font partie des priorités dans un couple. Les rapports est prioritaire dans un couple. C'est la nourriture du couple. Quand le couple ne mange pas, le couple peut mourir de faim. D'accord? Donc, faites attention. Entretenez les rapports pour libérer les 3 hormones qu'on vient d'avoir aujourd'hui. OK? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'habitude de libérer ces hormones pendant les moments des rapports? Ou pour vous, les rapports ne fait pas partie de vos priorités? Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à YouTube, Facebook et TikTok. C'est Joyce et je suis votre sexothérapeute préférée.